Le véritable combat se livre contre soi-même, comme le disait Miyamoto Musashi dans son Dokudo, un court texte composé de 21 préceptes rédigés peu avant sa mort en 1645. 6 préceptes sont un précieux guide philosophique pour mener une vie honorable, disciplinée et authentique dans notre monde moderne, constamment en mouvement et rempli de distractions. Dans notre époque, nous sommes constamment assaillis par une multitude d'informations et de pensées, rarement laissés seuls avec nos propres pensées. Cependant, Musashi nous enseigne que la solitude peut être le moyen de véritablement transformer nos vies. Ce légendaire samouraï, bien qu'il ait remporté plus de 60 duels, croyait profondément en la valeur de la solitude, passant la majeure partie de sa vie à perfectionner son art et à développer sa philosophie. Miyamoto Musashi, né en 1584 dans un Japon en proie aux guerres et aux conflits, n'était pas simplement un guerrier sanguinaire. Il était également un artiste, un philosophe et un épéiste, dont la sagesse continue de nous inspirer des siècles plus tard. Sa vie a été une quête profonde de la maîtrise de soi à travers la discipline, le dévouement et surtout la solitude. Sa solitude n'était pas une retraite monastique, mais un état mental où il étouffait les distractions du monde extérieur pour se plonger dans une introspection profonde. Il croyait en l'importance de l'esprit clair, sans distraction, pour atteindre un développement personnel authentique. Les préceptes de Musashi, contenus dans son Dokudo, nous offrent des conseils précieux sur la manière de vivre sans peur, sans regret et sans distraction. Il nous rappelle constamment l'importance d'être fidèles à nous-mêmes. Musashi voyait la solitude non comme une voie de l'isolement, mais comme un chemin vers la découverte de soi et l'amélioration personnelle. Pour lui, la solitude permettait de discipliner l'esprit et le corps, de perfectionner ses compétences et de comprendre profondément sa propre nature. Elle offrait la clarté, la liberté vis-à-vis des influences extérieures et la possibilité d'apprendre, de grandir et de faire face à ses forces et faiblesses. Comment pouvons-nous appliquer ces enseignements anciens à nos vies modernes? Les leçons de Musashi ne sont pas réservées aux samouraïs d'antan. Elles peuvent s'intégrer harmonieusement dans nos vies contemporaines. L'une de ces leçons est la valeur de l'autonomie. Musashi nous rappelle de ne pas chercher le bonheur à l'extérieur, mais plutôt en nous-mêmes, dans nos actions et notre croissance personnelle. Il nous encourage également à ne pas agir impulsivement sous l'emprise d'émotions passagères, mais à réfléchir soigneusement à nos choix et à leurs conséquences. Enfin, Musashi souligne l'importance de ne pas s'attacher aux choses matérielles ou éphémères. Il nous conseille de lâcher prise sur les biens dont nous n'avons plus besoin, que ce soit en termes de possessions matérielles, de relations, d'habitudes ou de pensées obsolètes. C'est une invitation à libérer notre vie, à créer de l'espace pour la croissance et la transformation. Un autre précepte de Musashi nous encourage à ne pas craindre la mort. Cela ne signifie pas vivre de manière insouciante, mais plutôt vivre pleinement, sans peur, en sachant que la mort fait partie de la vie. C'est un appel à apprécier chaque instant, à saisir les opportunités qui se présentent et à valoriser la vie dans toute sa fragilité. En résumé, les enseignements de Miyamoto Musashi nous montrent la voie de la solitude, de l'introspection et de la maîtrise de soi, des principes intemporels qui résonnent encore profondément dans notre monde moderne agité. Il nous rappelle de rechercher la clarté, la croissance personnelle et l'authenticité en nous-mêmes, de vivre pleinement chaque moment et de lâcher prise sur ceux qui ne nous servent plus. Miyamoto Musashi nous encourage ardemment à transcender le désir tout au long de notre existence. Cette sagesse nous libère de l'incessante quête de plus, une quête qui trop souvent mène à l'insatisfaction et au malheur. Son enseignement nous guide vers la capacité à trouver la satisfaction dans ce que nous avons tout en maintenant notre engagement à nous améliorer continuellement. Ces principes sont parmi les nombreux trésors que Musashi a légués à travers son Dokudo, un guide précieux pour naviguer les eaux tumultueuses de la vie. Notre monde d'aujourd'hui est bien différent de l'époque de Musashi. Nous sommes inextricablement liés à la technologie, plus connectés que jamais. Cependant, comme l'a souligné Musashi, la solitude demeure d'une valeur inestimable pour la croissance personnelle et la connaissance de soi. Alors, comment pouvons-nous incarner ces enseignements sur la solitude dans notre monde interconnecté? Tout d'abord, nous pouvons intégrer la solitude en réservant régulièrement du temps loin de l'agitation quotidienne.
Cela peut se traduire par de courts moments de silence et de solitude chaque jour, que ce soit par la méditation, une balade en pleine nature, ou simplement en se retirant dans la quiétude de sa chambre. En ces instants, nous nous autorisons à réfléchir profondément, à méditer et à être en communion avec nos pensées. Deuxièmement, envisager une désintoxication numérique. Établir des moments désignés chaque jour pour nous déconnecter de nos appareils nous offre l'espace nécessaire à l'introspection et à la paix intérieure. Cela constitue une affirmation de notre indépendance vis-à-vis des incessantes sollicitations et crée un espace pour la solitude qui va bien au-delà de la simple séparation physique. Elle englobe également une séparation mentale et émotionnelle, nous permettant de lâcher prise sur le besoin d'approbation, la tendance à la comparaison et le désir de conformité. Faire de la solitude une priorité est un troisième aspect crucial. Considérez-la comme un élément incontournable de votre routine de bien-être. Ne la considérez pas comme un luxe, mais comme une nécessité pour la croissance personnelle et la conscience de soi. Le monde peut avoir évolué depuis l'époque de Musashi, mais ces enseignements demeurent intemporels. En les incorporant dans nos vies, nous apprenons non seulement à être seuls, mais à prospérer dans la solitude. Nous découvrons la paix et l'épanouissement en nous-mêmes. Nous devenons mieux équipés pour affronter les défis de la vie. Accepter la solitude n'est pas toujours facile, car cela va parfois à l'encontre de notre instinct de connexion et d'interaction sociale. Cependant, la solitude ne doit pas être confondue avec l'isolement. Elle n'implique pas la détresse émotionnelle du fait de se sentir seul, mais au contraire, elle permet une connexion positive et constructive avec soi-même. Enfin, il est essentiel d'accepter l'inconfort qui peut accompagner la solitude. Cette sensation d'inconfort peut être un signe de croissance, une indication que vous vous poussez au-delà de vos limites et que vous sortez de votre zone de confort. Musashi a lui-même relevé les défis de la solitude, mais il en a également récolté les fruits. À travers sa vie et ses enseignements, il nous offre un plan pour surmonter ces défis et exploiter le pouvoir transformateur de la solitude. Le voyage à travers la vie et les enseignements de Miyamoto Musashi rappellent puissamment l'importance de la solitude dans la quête de la maîtrise de soi et de la réalisation de soi. Le chemin vers la maîtrise de soi exige souvent que l'on marche seul, et bien que cela puisse être ardu, c'est également une voie profondément gratifiante. Peut-être, comme Musashi, découvrirez-vous que la solitude peut véritablement transformer votre existence.